Permettre à la jeune fille vulnérable d'avoir accès à un emploi, cela fait partie du projet de promotion et d'accès à l'emploi évoqué au cours du Conseil des ministres ce mercredi. Un projet que le gouvernement entend mettre en œuvre très rapidement. Il prévoit, entre autres, des formations qualifiantes en plus de mécanismes d'aide à l'emploi. Ce programme est mis en œuvre en partenariat avec une fondation, la fondation Amigo, et il vise l'amélioration des conditions de vie et l'accroissement du niveau de protection et d'insertion socio-professionnelle des jeunes filles de 16 à 25 ans, des jeunes filles principalement rendues vulnérables par leur faible niveau de scolarisation et leur exposition aux grossesses précoces, aux IST et au VIH-Sida. Ce projet durera 3 ans avec l'objectif d'accompagner 160 jeunes filles pour la première phase. Une autre communication, toujours dans le cadre de la formation, c'est l'adoption du plan sectoriel éducation-formation sur la période 2016-2025. Avec cette mesure, le gouvernement ivoirien, selon ce Conseil des ministres, se fixe pour objectif de mieux planifier l'évolution du système scolaire en Côte d'Ivoire. Ce projet de grande envergure vise principalement à assurer à tous les enfants et adultes de Côte d'Ivoire une éducation et une formation de qualité. Il s'agit ici de prendre en compte naturellement les acquis du système d'éducation actuel, mais d'intégrer dans ce plan les ambitions de la Côte d'Ivoire qui figurent au plan national de développement 2016-2020. Ce plan définit les modalités de mise en œuvre de la politique de scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans au cours des 10 prochaines années. On peut également noter qu'au niveau de l'enseignement secondaire, le plan prévoit un dispositif devant favoriser l'accès à une éducation de meilleure qualité pour les élèves de 12 à 15 ans, ainsi que pour ceux de 16 à 18 ans. L'achèvement du cycle à travers le renforcement de l'offre d'éducation dans les différents cycles de l'enseignement secondaire, le renforcement de la lutte contre les violences et les conflits en milieu scolaire, ainsi que la mise en œuvre de mesures d'incitation à la scolarisation. Le gouvernement, également préoccupé par la vie chère en Côte d'Ivoire, saisissant donc l'occasion de ce rendez-vous hebdomadaire pour en parler, il décide de prendre le taureau par les cornes pour ce qui concerne notamment les problématiques de l'alimentation, du logement et du transport. 3 secteurs jugés prioritaires à l'issue d'une étude réalisée en 2014. Ces études indiquent qu'il y a principalement 3 postes de consommation qui sont jugés les plus importants par les Ivoiriens. C'est l'alimentation, 25%, c'est le logement, 13%, et c'est les transports, 12%. Donc, le gouvernement a décidé de mettre l'accent le plus fortement possible sur les 3 postes cités, donc l'alimentation, le logement et les transports. Tout va être mis en œuvre pour que sur ces 3-là, nous ayons des résultats tangibles. Dans l'immédiat, relativement à l'alimentation, les prix et les marges sur le riz, l'huile, la tomate concentrée, le sucre, le ciment sont bloqués. Concernant le transport, un cadre de concertation sera mis en place qui permettra de renforcer la lutte contre les faux frais. Ce cadre va comprendre l'Office de la fluidité des transports, l'unité de lutte contre le racket, le Conseil national de lutte contre la vie chère et le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport. Au niveau des transports, toujours, un nouveau plan de desserte par les bus de la Sotra sera mis en place, qui permettra à ces bus d'aller beaucoup plus loin qu'ils ne le font aujourd'hui. Au niveau du logement, les conditions de bail à usage d'habitation et de bail à usage commercial feront l'objet d'une réglementation plus stricte. Puis cette mission très importante conduite par le Premier ministre à destination des marchés internationaux qui a fait l'objet d'une communication. Il s'agit plutôt d'une campagne de marketing dénommée Roadshow en vue de la mobilisation de ressources financières. Une mission dans des capitales occidentales telles que Paris, Londres et Washington, pour ne citer que celle-là. Elle commence ce mercredi 31 mai et prend fin le 10 juin prochain.